all ends with beginnings. L'idole, Bruno, ça t'évoque quoi? Moi, seulement c'est de toi. Alors, l'idole, on en a une belle derrière. Hein. Ouais. Hein, elle a des sacrés yeux. L'idole, je pense à Labo ici, qui à 18 ans a écrit discours sur la servitude volontaire. Oui. Et il s'est posé la question non pas de savoir pourquoi le tyran arrivait à hypnotiser d'autres personnes, mais pourquoi il arrivait à garder le pouvoir sur tout un peuple. Et il en est arrivé à cette conclusion, c'est que seule la servitude humaine pouvait permettre à un tyran de garder le pouvoir. Et ça me fait penser à l'idole. C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, sur la flamme, on voit une figure emblématique au milieu. En fait, avant, on idolâtrait les statues de pierre, et tout ce qui était statue, on y voit un culte incommensuré, quoi. Donc ça veut dire que quand on est l'idole, on n'a plus besoin de rien faire du tout. On est là, on se pose, et il y a des gens qui sont fascinés. C'est des fanatiques. Et en fait, on voit sur la carte, dans la main gauche, l'idole, il a un tatouage, une espèce de spirale. Et dans les personnages qui lui offrent leur corps, des fleurs, des animaux, des sacrifices, et ben, il y en a qui ont le tatouage tatoué sur la fesse, le même tatouage avec la spirale, il y en a qui l'ont sur les vêtements. Donc ça fait penser aussi à l'idolâtrie qu'on peut avoir quand on est fan d'une star ou d'un chanteur ou d'une équipe de foot. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on bascule. Au début, on l'admire pour quelque chose. Et après, on est tellement dévoué à lui qu'il peut faire de la merde. On l'admire quand même. On s'achète des t-shirts à l'effigie de la star. On devient hypnotisé et comme lobotomisé. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus. On l'aime parce que il est là et rien que par sa présence hypnotique, il nous charme. Il est extrêmement charmant, l'idole. L'idole, ça serait l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, oui. Et confiance. C'est un peu le génie. Il a les grandes dents, il a des grands yeux. C'est comme un peu dans le conte du petit chapeau rouge quand le loup se met dans la grand-mère. Grand-mère, pourquoi as-tu de grands yeux pour mieux te voir, mon enfant? Pourquoi as-tu des grandes oreilles pour mieux t'entendre, mon enfant? Et pourquoi tu as de grandes dents pour mieux te manger, mon enfant? Donc, voilà, il se nourrit de l'admiration des autres. L'idole sans les autres, sans servitude humaine, il n'existe pas. Il n'y a pas d'idole sans fan. C'est pour ça que c'est une flamme très choquante pour moi. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire n'importe quoi juste pour que l'idole pose ses yeux sur nous. En fait, c'est un besoin énorme d'être hypnotisé et d'être happé par sa puissance. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?